Et salut tout le monde, c'est Foucault, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 30 de ce Let's Play sur Pokémon Saphir Alpha. Hier, on s'était arrêté dans le centre Pokémon de Algacia parce qu'on venait juste de battre le champion d'arène, enfin les champions d'arène du coup, Lévi et Tatia, et on venait juste d'assister à ce magnifique rayon de lumière, hein, sortant de la mer tout simplement. Et on venait juste de finir de discuter avec Monsieur Pierre Rochard, Pierre Rochard, Stevens, enfin bref. J'inverse tout le temps son nom. Attends, c'est Pierre Stevens? Non, Stevens, c'est son nom anglais. Donc Pierre Rochard. Et je crois qu'on va directement aller se rendre sur les différents chenaux. À finir d'explorer avant d'aller voir d'où vient cette étrange lumière, on va dire. Même si je pense que pas tout le monde le sait déjà. Mon jeu se spoil que ce serait de dire que ça vient de la team Aqua qui fait de la merde, hein, tout simplement. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais des gens m'ont demandé de montrer les stats, enfin des gens, 2 ou 3 personnes m'ont demandé de montrer les stats de mes Pokémon. Donc vous mettrez sur pause, ceux qui veulent voir. Voilà. Et je pense que vous pouvez en déduire en voyant les couleurs rouge et bleu, les natures de chacun d'entre eux, mais au pire si vous les voulez, les voilà. Voilà. Voilà, je vous mettrai sur pause. Je sais pas pourquoi, qu'elles sont m'ont demandé. Enfin, en fait, quelqu'un a posté un commentaire et d'autres y ont répondu en disant que ouais, ce serait bien que je les montre. Donc voilà. En tout cas, je voulais dire autre chose, je sais plus ce que c'est. Non, je sais plus. Je crois que c'était par rapport aux bases secrètes, mais je me rappelle plus. C'est pas grave. Est-ce qu'on va directement sur le cheval 127 ? Non, c'était pas le 127, c'était... Attendez. Je crois que c'est pas le même chenal que celui qu'on a vu le dernier épisode, enfin celui juste avant d'aller à Algacia en fait. On va juste utiliser quand même des super repousses parce que c'est relou de tomber sur des Pokémon genre Tentacool et autres Welmer, ça va 5 minutes quoi. Ah, on peut rejoindre l'autre chenal par ici, ok. Je vais juste explorer celui-là avant. Très vite fait. Je sais pas s'il y a beaucoup de dresseurs ou pas. Ah mais c'est ici en fait. Ah non, ça c'est... Ok, d'accord. Non, j'ai rien dit, ça c'est autre chose, ok. Enfin, remarque, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Je vérifie juste s'il n'y a pas de la terre par ici. Il pourrait y avoir des items à récupérer. Attendez, mais c'est pas ici qu'on était... Enfin, j'ai du mal à me repérer en fait. C'était pas ici qu'on était le dernier épisode, si. Je vais nager dedans. Si, c'est là. Si, c'est bien là. Mais alors, du coup, c'est le chenal de droite. C'est pas grave. Du coup, ça veut dire que le chenal de droite, c'est moins important. On ira visiter plus tard. Je sais pas s'il faut que j'aille ici. Et que j'appuie sur le panneau pour pouvoir revoler par ici plus tard. Il y en a qui m'avaient dit ça, mais j'ai pas l'impression que celui était nécessaire pour la route sur laquelle j'ai volé, en fait. Donc, pour les routes sur lesquelles j'ai déjà volé, je veux dire. Bon, dans tous les cas, on peut plonger ici, parce que l'eau est très profonde, comme vous voyez. Donc on va le faire. Parce que j'ai vu 2 ou 3 dresseurs, mais il n'y a pas non plus grand chose à faire à la surface. C'est trop classe. Pour le coup, je me demande vraiment comment ça rend sous l'eau avec Sharpedo. Enfin, je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit, ouais, faire surf avec Sharpedo, tu vois direct... Oh, les lobdiscs. Tu vois directement Sharpedo qui nage super vite et tout. Je sais pas ce que ça donne avec... Enfin, sous l'eau. Enfin, je sais pas si ça le fait déjà. Si ça le fait, j'aimerais bien voir comment ça rend. What? What the fuck? Qu'est-ce que c'est fait? What the fuck? Alors ça c'est nouveau déjà. Parce que dans... Oh! Betty la pêcheuse des perles veut se battre. Ah, d'où le fait qu'elle avait la tête à l'envers. Ok. Ça me rassure déjà. Ah, c'est trop stylé. Ça, il y avait pas dans... Enfin, il y avait aucun dresseur, aucune trace humaine d'ailleurs, dans les fonds marins dans Ruby Saphir Emerald. Ah, ça c'est vraiment trop classe par contre. Du coup, je suppose qu'il va y avoir que des Pokémon aquatiques. D'ailleurs, c'est assez irréaliste le fait qu'on puisse envoyer un Electrine sous l'eau, le pauvre.
Sans même la moindre combinaison ou quoi. Enfin, le moindre truc fait pour respirer. C'est comme les combats sur l'eau finalement. Même si sur l'eau ça a un tant soit peu plus de logique. Il va prendre le chargeur, oui mais non. J'aime pas. Au revoir. Barre niveau 48. Ça y est là, mon niveau 48. Suivant, non? Ok. 3 level 48 d'un coup. Hein. Enfin, je crois que j'ai vu Wolf monter niveau 48 aussi. C'en est où les levels dans l'équipe en fait? Ok, 50. Pour le coup, ça peut pas être plus équilibré dans le sens où le starter il a tout le temps un petit niveau d'avance grand minimum. Donc là, 50, 48, 48, 48, 48, 48. Voilà. Là, voilà comment on appelle ça? Je trouve plus le mot, mais bref. Vous me suivez. Putain, c'est tellement classe, putain. C'est tellement trop classe. J'ai vraiment... Là, pour le coup, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donnerait avec Sharpedo. Il y a des objets dans le sous l'eau? Je pense pas, hein. Enfin, il y a des objets. Pas apparents, je veux dire. Ça, c'est le genre de... Ok. Ça, c'est les endroits où on peut remonter avec la lumière, comme ça. Ça veut dire que là, on peut pas y accéder derrière, là-bas? Ah oui, on peut y accéder par un autre endroit ou faire plonger, ok. C'est vraiment trop stylé. Ça, c'est tout l'espèce d'arc de cercle. Ne sommes pas un arc de cercle, en fait, c'est un cercle entier. Que forme l'espèce d'île qui est en haut. Lantern. Ou Lanturne. Avec un gros accent français. Ça, c'est vraiment classe ce qu'ils ont fait pour les fous marins, par contre. Je suis vraiment fan, quoi. Oh, il y a un autre dresseur, là. Eh, SLT. Je suis en pleine chasse au trésor. Oh, l'artwork aussi, il est bien classe. Thierry le plongeur va se battre. On voit un équipement. J'aurais peut-être dû changer... Je sais même pas pourquoi j'ai laissé Bribri en première place. J'aurais dû changer, mettre Wolf. L'équipement sous l'eau, c'est pas mal aussi. Enfin, techniquement, ça sait nager. Mais... Je suis pas sûr que ça sait y respirer en tout cas. La défense spéciale augmente, Osef. Et un lantern. Vas-y, moi j'envoie un type feu et sol. Contre un type eau. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère juste que le lantern va pas attaquer avant. Ce serait con. Je veux juste faire Taillerie forte en fait. Ah, parfait. Et là, il y a l'espawn qui va tout gâcher parce qu'il va gagner un niveau de plus. Voilà, tu gâches tout, tu gâches tout. Tu pourras au moins partager ton XP pour les faire monter 49 tous les autres. Voilà, c'est tout. Glouglou. D'accord, glouglou. Bah, glouglou à toi aussi, mon ami. Et bonne chasse. Hein. Reste pas trop longtemps la tête à l'envers, par contre, il paraît que c'est pas bon pour la santé. Y'a quelque chose là derrière? On peut y aller là? Non. Il va y avoir un autre passage pour y aller, je pense. Un autre passage où plonger, je veux dire. C'était quoi ce cri de Pokémon là? Oh! Vous avez vu l'animation de la Pokéball? J'avais pas fait gaffe. L'animation de la Pokéball qui est hyper lente parce que c'est sous l'eau en fait. Enfin, c'est trop stylé putain. C'est vraiment trop classe. Oh, l'animation aussi quand on passe dans les herbes. Avec les bulles. C'est vraiment stylé quoi. Je suis vraiment fan de ce qu'ils ont fait. Bon sinon, la caverne de fond de mer c'est ici. En route. Pas du tout. C'est à Thanalopolis. Alors en fait pas du tout. On peut déjà aller à Thanalopolis avant même de visiter la caverne de fond de mer. Je me rappelais pas de ça par contre.
cascade. Bon, bah nous voilà à Thanalopolis. Vous venez juste de voir la dernière arène pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu encore. Enfin, qui n'auraient pas fait Ruby Sapphire Emerald, tout simplement. Magikarp, magnifique. Niveau 35, ah oui, Magikarp il déconne pas quoi, il a pas envie d'évoluer en Léviathan. On va pas aller. Je crois qu'en plus il y a quelqu'un devant l'arène. Oh, même pas. J'allais dire quelqu'un devant l'arène qui nous empêche de rentrer. Marc. Non, oui, c'est bon. C'est bien Marc, c'est pas. C'est pas. Comment il s'appelle l'autre Juan, je crois. J'ai eu un doute pendant un instant. Ne me dis pas que tu as l'intention d'aller affronter Marc, tu es vraiment courageux. On peut déjà l'affronter? Non. Oh, désolé. Petit AFK vocal. What? On peut affronter Marc déjà. Enfin, Marc. La 8ème arène, quoi. Enfin, il me semblait qu'il fallait d'abord aller visiter la caverne de fond de mer et. J'ai un gros doute d'un coup, en fait. Et remarque, si on peut l'affronter dès maintenant, on peut aller le faire, hein. Il n'y a rien qui nous retient d'aller l'affronter maintenant, je veux dire. Bon, on va visiter un peu, la ville d'abord. Parce que moi, il y a beaucoup plus de maisons qu'avant. Peut-être pas, en fait, j'hallucine peut-être. Vous êtes la première personne à venir chez moi depuis longtemps. Quand vous illuminez ma journée, je vous offre une magnifique poupée Welmer. Ok, vas-y, balance. J'illumine sa journée en lui rendant visite. Hein. C'est dire à quel point... C'est dire à quel point cette ville est paumée, quoi. Enfin, je sais pas comment ils font pour vivre. Tu connais Pokémon qui s'appelle Barloche? Oh non, pas cela, putain. Barloche et c'est qui l'autre? Balignon? Ils demandent de montrer le plus gros Barloche possible. Je peux... Ah non, c'est pas lui, c'est celui qui... Mon passe-temps préféré, c'est de jouer à la Poké Récré avec un Balignon. Mon petit frère, lui, il préfère les Barloches. Il dit qu'ils sont plus mignons, mais n'écoute pas, il raconte des balivernes. Les plus mignons sont les Balignons. Un point, c'est tout. T'as un Balignon? Montre-le-moi vite. Non, mais j'ai un Chapignon, ça compte? Mais c'est pas un Balignon. Non, c'est mieux qu'un Balignon. Ah, je croyais que c'était le... J'ai inversé avec le pêcheur qui nous demande de ramener le plus gros Barloche ou je ne sais plus quel autre Pokémon. Poisson. Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose d'intéressant. Il paraît qu'il existe pas très loin d'ici une vieille ruine dans la mer. Il y a peut-être là-bas des trésors qui nous demandent qu'à être découverts. Waouh. D'anciens trésors, ce serait formidable s'il existait vraiment, mais même si ce n'est pas le cas, ce serait merveilleux de faire un tour sous l'eau avec mon Pokémon. Donc on en parle des mecs qui vivent dans cette ville et qui en fait n'en sortent même pas parce que le seul moyen d'en sortir c'est soit par les airs, soit par la mer. Enfin, soit même pas par la mer, par les fonds marins, c'est pire. Je ne suis jamais sorti de la ville, je me demande à quoi ressemble le monde de l'autre côté du ciel rond. Vous avez vu? C'est exactement ce que je disais, c'est un peu horrible quand même. Enfin, je sais pas. Si tel est ton souhait, je peux enseigner une capacité fabuleuse au Pokémon de type dragon. Oh! Ouais, mais c'est Draco Météor. Ouais, mais voilà. C'est bien ce qui me semblait. Et Draco Météor, c'est spécial, je crois. Je crois que c'est spécial. Dans le sens où c'est physique, mais j'en sais rien en fait. Deux arbres reposent l'un à côté de l'autre, le savais-tu? On racontait à mon époque que l'un exaltait la force et l'autre l'inhibait, c'est ce que l'on disait. Très bien. Voilà. Il n'y a plus grand chose à visiter de ce côté-là. Je suis vraiment... Enfin... Peut-être parce que c'est toujours comme ça que j'ai fait à chaque fois que j'ai refait le jeu, que ce soit Ruby ou Saphir ou Emerald. Mais dans mes souvenirs, c'était aller démanteler la Team Aqua, enfin aller faire tout simplement la suite de l'histoire, quoi. Et ensuite seulement, on pouvait se rendre à Thanalopolis pour faire la 8ème arène, quoi. Mais en fait, c'est juste que moi, j'ai toujours fait dans cet ordre-là et que finalement, on peut le faire d'un ordre ou de l'autre. Je pensais qu'en fait, quand on se rendait à Thanalopolis, avant de se rendre dans la caverne de fond de mer, il y avait un PNJ qui nous bloquait l'accès à l'arène. En fait, je sais pas. Dans mes souvenirs, c'était comme ça. Ou alors, c'est peut-être dans Emerald que c'était comme ça, je sais pas. Bon, on va juste aller visiter la partie gauche. La rive gauche de l'arène. Et ensuite, on ira se faire l'arène, je pense. Un ciel de nuit, serti entre les bords de cratères laissés par un météorite. Les étoiles qui scintillent comme si elles étaient en vie. Elles étaient en vie.
Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. D'accord, donc elle est complètement... Hein? Vous avez compris? La grotte qui aurait Tanopolis au monde extérieur, c'est comme si elle avait été créée pour empêcher quelque chose de sortir. Ou s'agit-il juste de mon imagination? Une météorite gigantesque est tombée à une époque reculée, laissant cet énorme cratère et s'est progressivement rempli d'eau, de pluie, et la ville de Tanopolis y fut bâtie. C'est quand même très chelou l'histoire de cette ville parce que... Enfin... Pour qu'une population s'y soit installée et que la plupart des gens ne puissent même pas en sortir en fait. Et que peu de gens puissent la trouver aussi, finalement. C'est très chelou, enfin bref. Ça m'a toujours fait tiquer en fait cette histoire d'Athanopolis. C'est vraiment genre Enfin... C'est un village comme les autres finalement, mais... On dirait une ville reculée quoi, enfin mais genre plus que reculée quoi. Le champion d'arène d'Athanopolis a de nombreux fans, et toi t'en as? Ouais. Tu dois être bien fort alors. Si je dis non, elle dit quoi? Ah t'es une grosse sous-merde. On n'a pas beaucoup d'amis. Essaye de travailler plus dur avec toi. De plus dur. Oula, essaye de travailler plus dur pour avoir des fans à tes côtés. Putain, elle m'a pris... Oh, elle m'a roulé dans la boue quoi. Ah, je suis... Ah. Oh. Ça fait 30 ans que je me suis enterré voilà, hein, en termes de plus. À Thanolopolis, pendant tout ce temps, j'ai conçu une société renversante, je te la lègue. Casse-brique. Il y a mieux. Un coup si terrible que je ne peux pas le décrire. J'aime bien que Cléon qui reste immobile. Je suis une statue. Ah, bah non. Tu as fait tout ce trajet jusqu'à Athanopolis, tu n'es pas un touriste comme les autres on dirait, je suppose que tu n'as même pas déboursé un centime pour venir jusqu'ici. Quoi? Tu as des gens qui payent pour... Ah oui, ça y est, je me rappelle de pourquoi j'avais un souvenir d'un PNJ qui bloque l'accès. C'est le PNJ qui bloque l'accès à la grotte en fait. Ouah, et c'était pas du tout comme ça avant. Du coup, il y avait des ponts comme ça avec... Ah voilà, c'est ce PNJ là qui bloque l'accès à la... Grotte origine, voilà. L'endroit où les âmes de Pokémon qui reposent au Mont Memoria doivent un jour revenir à la vie, tu n'as rien à faire ici. D'accord, d'accord, je me casse, c'est bon. Oh, c'est trop classe ici. Il y avait pas du tout ça avant. Avec ce grand arbre mort là. Et ça mène à où là ici? Oh! Une Ténéfixite. Bon, bah j'ai ma réponse, je sais où ça menait. Faudrait que j'aille chercher la charménite. Pas la charménite, du coup la branétite au sommet du Mont Memoria du coup. Les autres, j'ai aucune idée d'où elles sont, mais je finirai rien par le savoir de toute façon. Il y a tellement de gens qui spoilent dans les commentaires que... De toute façon, j'avais dit que je les chercherais une fois la ligue et l'épisode Delta terminé, donc... Enfin bref, on n'a plus grand chose d'autre à faire. Je vais pas aller à la caverne de fond de mer tout de suite du coup. Ça m'étonnerait pas de voir un PNJ débarquer là, en essayant de rentrer. Ah, la porte est fermée. C'est bien ce qui me semblait. Mais je sais pas pourquoi dans mes souvenirs il y avait un PNJ. Je pense que c'est le cas, hein. Je suis quasiment sûr qu'il y avait un PNJ qui bloquait l'accès à l'arène. On peut... Genre ici là on peut faire plonger ou pas? Genre au bord. Non. Non, c'est vraiment là où c'est noir. Enfin noir. Ça, du coup, pendant genre 10 minutes j'étais en mode... ah mais il me semblait qu'il y avait un PNJ, je pensais pas qu'on pouvait y avoir accès. Et vous étiez en mode, mais clique sur la porte, tu verras que c'est fermé. Et bon, ça me fait rire en fait. De vous imaginer en train de péter un câble parce que je clique pas sur la porte. Non mais ça me rassure au moins. Je vous dis que même mes souvenirs me jouent pas des tours et c'est bien ce qui me semblait qu'il fallait d'abord aller à la caverne de fond de mer avant l'arène. Et du coup la caverne de fond de mer elle est bien sur le chenal juste à l'est en fait. What? Oh le mec pèse tellement quoi, il fait du surf sur son Pokémon quoi. Quand je me laisse porter doucement par les vagues, j'oublie tout, même les combats. Est-ce qu'il s'appelle Surfer? Si t'appelles Surfer, putain. Ah non, c'est un top dresseur. Nul à chier. En plus il a un Vibranium, je crois. Tellement nul ce Pokémon. Par contre tes Dragon Sol, j'aime pas trop ton... Enfin, je vais envoyer ton homologue.
ton homologue. Que dis-je? Ton roi? Ton maître? Bourdon? Ah! Ah, attendez, ça m'intéresse, ça. Le Vibranif peut apprendre Bourdon. C'est physique ou spécial, je sais plus. Enfin, toujours dit que ça reste intéressant Bourdon, parce que du coup ça fait une attaque de type insecte. Enfin, il me semble qu'elle est assez puissante, mais je sais plus si c'est physique ou spécial, mais la faire apprendre à Libégon, ce serait plutôt pas mal. Enfin, remarque, pour enlever quoi à la place, je sais pas trop. Rhino féroce. On va envoyer Bardin. Ça a 80 de puissance, je crois, Bourdon, un truc comme ça. Un rhinophéros sur l'eau, hein, évidemment. Remarque, si c'est le même rhinophéros que dans l'animé et qui peut utiliser surf et tout. Un no problemo pour lui. Bon bah du coup, hop. Chenal 127. On va pas plonger directement ici. Ah bah non, mais c'est au centre en fait. Merde. Je pense que c'est par là qu'il faut plonger, il me semble. C'est bizarre, par contre je me souvenais pas que... J'essaie de me refigurer comment était l'entrée de la caverne de fond de mer en fait, mais... C'est à peu près similaire à celle de la grotte d'Adamalopolis en fait. Ah oui d'accord, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est... Ok d'accord, c'est ici. Et là, si on fait le tour... Voilà, elle est juste ici. C'est tellement stylé, putain. C'est trop beau, quoi. Je sais pas comment ça rend sur le... J'essaie de regarder mon écran tout là-bas. Je sais pas comment ça rendra pour vous sur YouTube, mais... Enfin, sur ma 2DS, c'est juste beaucoup trop classe, quoi. Avec la faille, là, avec l'eau qu'il y a juste en dessous. Et les espèces de... Je sais pas, c'est des champignons, je pense. Avec les algues. Les espèces de corail et la mousse qui est par-dessus le rocher. Oh, c'est quoi ça? Il y a un reliquante là? Où ça? Ah, sur la fresque peut-être? Attends, what? Pourquoi est-ce qu'il me voit un reliquante? Est-ce qu'il y a des dresseurs? Je vais juste faire un petit tour vite fait, voir s'il y a d'autres dresseurs par ici, même si je pense pas. Dans mes souvenirs, il n'y avait pas d'objet. Peut-être que je me trompe. Ah, un retour sur le chemin 127. Ah, en dessous, il y avait un reliquante. Oh, ça aussi, c'est trop stylé. Salut, Lupio. Oh, c'est tellement classe, putain. Ah, je suis vraiment fan de ce qu'ils ont fait des fonds marins, quoi. C'est beaucoup trop stylé. C'est tellement classe. Ah, il y a un mongol ici. Cible en vue, je m'en charge. Le pire, c'est que là, il est même pas en train de faire la chasse au trésor, il est même pas dans les hautes herbes ni rien. Brian le plongeur. Ah bah, il s'appelle Brian. C'est logique, du coup. Je plaisante. Je retire ce que j'ai dit pour tous les Brian. Sauf Brébré. Je t'aime, Brébré. Il est roche haut, lui. On peut faire coup de jeu, du coup. J'aurais peut-être dû méga évoluer. Non, c'est bon. Moi, j'aime quand même. Séisme. Adieu Boubombe. Quoique. Si, adieu Boubombe. Je préfère largement Séisme. Alors, est-ce qu'il y a un autre mongol dans le coin, là? Non, apparemment pas. Ah si, salut. Une mongole. Dis, tu sais ce que c'est la neige marine? Non, mais tu vas me le dire. Meg, la pêcheuse de perles, envoie un Star Wars. J'adore juste, c'est un détail, mais genre, c'est vraiment tout con, quoi.
Mais je trouve ça tellement stylé, le fait qu'il... tellement bien pensé, plutôt. Le fait qu'ils ralentissent l'effet de la Pokéball juste pour faire genre c'est sous l'eau, et du coup ça met du temps à arriver, quoi. C'est un détail tellement con, mais tellement... tellement bien pensé. Puis alors le fait qu'il y a des Pokémon qui apparaissent dans les failles en dessous des fonds marins, enfin, franchement c'est trop stylé, quoi. Je suis vraiment fan de ce qu'ils ont fait. J'avais vraiment hâte d'arriver jusqu'à cette phase du jeu, en fait, juste pour voir ce qu'ils en avaient fait. Parce que c'était quelque chose que j'avais adoré dans Ruby Sapphire Emerald. Et là, chapeau, quoi. Regardez-moi ça, quoi. Moi je kiffe. Je suis en extase. Bon bref, on va pénétrer dans cette caverne fond de mer un peu quand même. C'est ce qu'on était censé faire depuis le début de cet épisode, qui est déjà à 26 minutes de... 25 minutes à peu près. Y a pas le... Il me semblait qu'il y avait le sous-marin qui apparaissait ici. Peut-être qu'il est en haut en fait. Ah oui, en haut, il est là. Sous-marin d'exploration 1, c'est le sous-marin que la Team Aqua a volé à foire au sel, oh my god. Oh la musique. Et merde. On va avoir besoin de petits CS lave. Qui sait qu'on va faut bien pouvoir... quand même pouvoir laisser au PC en attendant. Brébri on peut pas, on en a besoin. Wolf j'ai envie de le garder, il va être beaucoup trop utile pour les combats contre la Team Aqua. Seiya j'ai envie de le garder parce que sinon il va prendre trop de retard étant donné qu'il XP beaucoup moins vite que les autres. On peut déposer elle spawn. Le temps de garder le CS clave. Ouais du coup... ouais bah écoutez, on va faire ça maintenant. De toute façon là ça sert à rien, hein. Je peux même pas avancer, il me faut Éclatroc. J'avais complètement oublié ça par contre, je suis désolé. Il me faut Éclatroc et force. Et je pense pas qu'il faille coupe par contre, ça m'étonnerait. Il me faut plonger et surf, donc forcément j'ai besoin de la gronne. Et il y a quoi d'autre comme c'était déjà? Je pense pas qu'il y a besoin d'autre chose. Enfin bref, dans tous les cas, ouais, on va aller déposer L-Spawn et prendre... aller prendre notre petit CS Club à la place. Parce que ça va être nécessaire. Ah, il y a un truc là. Ah, ça, on va aller voir, on va venir voir juste après. De toute façon, on n'aura pas le temps de, ne serait-ce que commencer à faire la planque de la Team Aqua, là. Enfin, la planque. Carré de fond de mer. J'ai juste envie de voir ce que c'est, ce qu'il y a au centre de... Enfin, je sais pas si vous avez vu, au centre de l'espèce de petite île, là, il y avait un endroit où plonger. Et quand on était sous l'eau, on avait vu qu'il y avait un endroit, justement, à cet endroit-là. Et je me demandais justement, quand j'étais sous l'eau, ce que c'était. On va aller voir. Bon, du coup, elle spawn tout. On se revoit bientôt, j'espère. C'est quoi déjà la 8ème CT? Enfin, il y en a 8 des CT ou... J'arrive pas à me foutre les 8 dans la tête là. 3, 4, 5, 6... Parce qu'il n'y en a pas 8, c'est donc pour ça. Il manque juste la CS5. Cascade. Et il n'y en a que ça, d'accord. C'est bien, je me dis, enfin, en gros, ouais, j'avais les 7 en 7, et c'est juste que... c'est juste que je pensais qu'il y en avait 8, je sais pas pourquoi. Bref, on y retourne. Bon, du coup, l'épisode aura pas été très passionnant. Ah, il y a un truc, là. 3 pêcheurs. Oh, il y a un objet. Attendez, mais où est-ce que je suis, là? Je pensais retourner à l'endroit où j'étais juste avant, en fait non, j'arrive dans une zone qu'on n'a même pas encore vue. Il y a masse dresseurs, hein, parce que je pense que... je vais peut-être pas les faire en épisode, je dirais peut-être en off, ou même pas du tout d'ailleurs, mais il y a pas mal de Pokémon, de dresseurs, qu'on ne va pas faire ici. Alors voyons voir. Non, dégage. D'équipant, voyons.
Hop. On refait surf. Et on plonge. Je pense qu'il va y avoir un objet, non? Une connerie dans le genre. Ou pas. What? D'accord. Au calme. Ah oui, alors je m'attendais à trouver à peu près tout sauf ça. En même temps, c'est normal, c'est un objet qui est sorti après Ruby Saphir Emerald. Le fameux objet représentant Dialga. Je vais le donner à Ichizu. Parce que Ichizu, forcément, il a une attaque de type dragon et une attaque de type acier. Avec elle d'acier. Ah oui, donc oui. Il y aurait pas l'orbe perlé aussi, donc on y est, non? Non, peut-être pas. Je spam A en avançant pour voir. Non, il n'y en a pas. Par contre, ça, faut vraiment le savoir. Quoi. Je suis sûr que la plupart des gens... on peut pas utiliser le cherche-objet ici, en fait, donc... J'étais juste en train de me déplacer en spammant A, voir s'il y avait juste un objet quelconque dans le coin. Et là, je vois orbe adamant. Ok, d'accord. Très bien. Pas de problème. Bon. On va se laisser là. Donc, je suis encore désolé, mais après tout, c'est Pokémon, non, c'est comme ça. Pour l'épisode qui était pas très passionnant, on a quand même visité Athanopolis entièrement, ce qui fait que la prochaine fois qu'on y retournera, on pourra directement se diriger vers l'arène. On a découvert donc la caverne de fond de mer, pour ceux qui connaissaient pas l'histoire de Pokémon Ruby Saphir, qui n'avaient jamais joué avant. Bah, c'est tout simplement ici que se sont rendus la Team Aqua pour essayer d'éveiller Kyogre, comme ils le veulent depuis le début. On voit le sous-marin juste ici. Et on va essayer d'aller les dénicher de là. Et de casser leur délire. Pour ainsi dire. En tout cas les gens, merci d'avoir suivi cet épisode 30 de ce Let's Play sur Pokémon Saphir Alpha. On se retrouve normalement demain pour l'épisode 31. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Ciao tout le monde!